La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Le premier verset de la Genèse dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et l'évangile de Jean, quant à lui, annonce « Au commencement était la parole ». Ce matin, ensemble, nous nous arrêtons pour écrire cette parole au commencement de notre vie. Je vous prie de m'excuser, il y a un problème de... Voilà. Comme ça, on l'entend ? C'est pour que ceux qui sont avec nous puissent continuer. Vous vérifierez ça ? Oui. Voilà. Je disais donc le premier verset de la Genèse, nous lisons « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et l'évangile de Jean, quant à lui, s'ouvre par ces mots « Au commencement était la parole ». Ce matin, ensemble, nous nous arrêtons pour écrire cette parole au commencement de notre vie. Cette parole nous rappelle notre naissance, notre vocation, notre espérance. Elle nous invite à marcher sous le regard de Dieu, à laisser son esprit guider nos pas. Que la grâce de l'écoute nous soit donnée. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est première. Ensemble, nous désirons l'écrire au matin de notre semaine, au seuil de notre rencontre. Nous te présentons ce temps de culte, que ton esprit l'anime, que ta parole l'éclaire, que ton évangile le nourrisse. Amen. Et je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 36, les strophes 1 et 2. Du psaume 36, nous chantons les deux. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle que
Jésus lui-même la résume. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Chers frères et sœurs, à la lumière de l'amour parfait de Dieu, nos manquements, nos étroitesses apparaissent à nos yeux. Pour marcher dans la vérité, nous confessons maintenant nos péchés devant lui. Recueillons-nous dans la prière. Et Seigneur Dieu notre Père, tu veilles sur nous avec bonté. Tu prends soin de nos vies chaque jour et tu nous combles de tes dons. Nous devrions pour cela t'élever nos louanges et te rendre grâce. Trop souvent, nous oublions de le faire, pris par nos routines et nos soucis. Pardonne-nous. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné ta vie sur la croix pour nous réconcilier avec le Père et pour rassembler ton peuple. Nous devrions vivre comme des hommes et des femmes réconciliés, accueillant l'autre avec pardon et patience. Trop souvent, nous avons fermé notre cœur ou choisi nos propres chemins. Pardonne-nous. Saint-Esprit, souffle de Dieu, tu fais naître en nous des commencements nouveaux. Tu inspires nos décisions et guides nos pas. Nous voudrions nous laisser conduire par toi dans nos paroles, nos gestes, nos choix. Et trop souvent, nous résistons à ton souffle, hésitants ou distraits. Pardonne-nous. Dieu vivant et trois fois saint, ranimons-nous le feu de ton amour, afin que nous marchions chaque jour près de toi, pour toi et pour nos frères et sœurs. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Par la bouche du prophète Jérémie, l'Éternel affirme « Voici que je ferai une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. C'est pourquoi je te conserve ma tendresse. » À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Fortifiés par ce pardon reçu, tournons nos cœurs vers lui et confessons ensemble la foi qui nous donne vie, en disant ce matin avec l'apôtre Paul, « Pour nous, il y a un seul Dieu, de qui tout provient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. De même, il y a un seul corps et un seul esprit, et nous sommes animés d'une unique espérance. Ainsi conclut l'apôtre, toutes choses proviennent de Dieu, existent par lui et vont vers lui. À lui soit la gloire pour tous les siècles. Amen.
Avant de nous plonger dans les textes de ce matin, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui d'ouvrir nos yeux et notre intelligence à sa parole. Prions. Seigneur, nous connaissons ta parole ou nous croyons la connaître. Par la grâce de ton Esprit, ouvre nos cœurs aujourd'hui pour que nous entendions ta parole et la recevions comme si c'était la première fois. Fais de nous des disciples attentifs et joyeux, toujours impatients d'écouter la voix de notre Maître et de marcher selon ses chemins. Amen. Nous écouterons d'abord du livre de la Genèse au chapitre 12, les 5 premiers versets. Genèse 12, à partir du verset 1er. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Abraham, qui était âgé de 75 ans, sortit de Charan, comme le lui avait dit le Seigneur, et Lot partit avec lui. Abraham prit donc avec lui sa femme Sarai et son neveu Lot. Ils emportaient toutes leurs richesses et ceux qui travaillaient avec lui à Charan. Ils se dirigèrent vers le pays de Canaan. Et en écho à cette première lecture, une deuxième nous est proposée dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Nous écouterons les versets 8 à 10. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, qui devinrent tous deux héritiers de la même promesse de Dieu. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Chers frères et sœurs, le verset que je vous propose de retenir ce matin pour nous conduire dans notre méditation est l'appel que Dieu adresse à Abraham dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1. « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. » Imaginons un instant tout ce que nous connaissons, nos sécurités, nos habitudes, nos repères, tout disparaît et Dieu nous demande de le suivre. C'est exactement ce qu'a vécu Abraham à 75 ans dans la ville de Our, au sud de l'Irak actuel. Abraham avait passé sa vie dans une culture qui était faite de crainte et d'incertitude.
Ils étaient entourés d'une centaine de divinités. Chaque malheur vécu était considéré comme une punition, chaque joie comme un hasard. Abraham n'a jamais connu le bonheur d'une promesse divine parce que dans sa religion, l'au-delà était sombre, sans joie. Et pour ajouter à sa peine, son épouse est stérile, situation qui alors était perçue comme une punition infligée par une divinité en colère. Oui, Abraham est un homme meurtri, chargé, prisonnier du pessimisme et de l'angoisse de sa culture. Et puis un jour, Dieu intervient. Remarquons que l'Éternel ne l'attend pas pour agir, c'est lui qui va à sa rencontre. Il lui dit un jour, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » À travers cet appel reçu par Abraham, découvrons 5 aspects de Dieu, de ce Dieu qui a appelé Abraham et qui nous rejoint aujourd'hui. 5 aspects de Dieu. Premièrement, ce texte nous montre qu'il s'agit d'un Dieu vivant, un Dieu qui agit. Il n'est pas lointain, absent ou théorique, il surgit dans la vie d'Abraham. Ce n'est pas d'abord Abraham qui a cherché Dieu, c'est vraiment Dieu qui a cherché Abraham, qui est venu à sa rencontre. Comme pour lui, Dieu désire aujourd'hui cheminer avec chacune de nous. Dieu désire aujourd'hui nous rencontrer, nous parler. Et soyons assurés que c'est toujours lui qui nous précède. À chaque pas de notre vie, c'est lui qui éclaire même nos nuits les plus sombres. C'est donc un Dieu vivant, un Dieu qui choisit. Alors nous pourrions dire, pourquoi a-t-il choisi Abraham et pas son frère ? C'est une question que nous connaissons bien. Pourquoi moi et pas un autre ? Le choix de Dieu dépasse notre compréhension, mais il n'est ni arbitraire ni capricieux. Dieu voit grand. Il choisit Abraham pour que toutes les familles de la terre soient bénies en lui. Et aujourd'hui, comme Abraham, nous aussi, chacun, nous sommes appelés à être choisis pour le bien des autres, pour devenir des sources de bénédiction, des porteurs de lumière. Un Dieu vivant qui choisit, qui bénit. Vous l'aurez probablement remarqué à la lecture, le mot bénédiction, le verbe bénir, revient 5 fois dans ces 3 versets. Bénir, c'est vouloir le bien et c'est surtout œuvrer pour que ce bien se réalise. C'est ça, bénir. Si Dieu nous choisit, c'est pour notre bonheur et le bonheur de notre entourage. Parfois, selon les circonstances, nous pouvons peut-être imaginer que Dieu freine notre joie. C'est toujours une erreur de le penser. En vérité, il veut nous guider vers un bonheur qui dépasse nos plans immédiats. Un bonheur qui éclot quelquefois même là où nous ne l'attendons pas. Un Dieu vivant, qui choisit, qui bénit, un Dieu exigeant aussi. Et c'est vrai que le commandement est radical. Quitte tout ce que tu connais pour me suivre dans l'inconnu. Alors Abraham, il sait ce qu'il quitte, mais il ignore tout de sa destination. Il sait juste qu'il doit se mettre en route. La foi n'offre pas des garanties immédiates.
La foi nous engage à marcher dans l'inconnu, à faire confiance à Dieu, pas après pas. Chers frères et sœurs, pouvons-nous aujourd'hui faire confiance à Dieu quand il nous demande à nous aussi de quitter certaines habitudes, de peut-être revoir l'ordre de nos priorités? C'est humain, nous aimons les garanties, les assurances, nous aimons voir le début, l'itinéraire et la destination finale. Il n'en est pas ainsi avec le Seigneur. L'aventure de la foi, nous le voyons dans notre texte, exige un saut dans l'inconnu. Et c'est au cours de la route, au cours de la marche, que le chemin va s'éclairer. C'est par la foi qu'Abraham obéit quand Dieu l'appela, dit l'Épître aux Hébreux, et qu'il partit sans savoir où il allait. Un Dieu vivant qui choisit, qui bénit, un Dieu exigeant, et enfin, un Dieu déconcertant. Abraham reçoit une promesse extraordinaire, alors que sa vie semble s'éteindre, 75 ans à l'époque, et que son couple est stérile. Dieu agit autrement que nous le ferions. Nous le savons, ses pensées ne sont pas nos pensées. Chers frères et sœurs, nous désirons tellement tout comprendre, tout expliquer. Ne devrions-nous pas plus souvent remplacer nos pourquoi par un acte de foi et oser dire à Dieu, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas le chemin par lequel tu me fais passer, mais je te fais confiance. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Nous sommes invités à examiner nos vies. Quelles habitudes, quelle sécurité, quels repères devons-nous quitter pour suivre Dieu? Quelle part d'inconnu sommes-nous prêts à accepter pour accueillir ses promesses? Emportons avec nous ce premier verset du chapitre 12 du livre de la Genèse, cet appel adressé par Dieu, « Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. » Qu'il soit pour nous le point de départ d'une marche de foi, un chemin qui éclaire notre vie et notre engagement dans l'Église et dans le monde. Osons marcher comme Abraham dans l'inconnu que Dieu éclaire de sa promesse et laissons la lumière de sa bénédiction transformer chaque pas de notre route. Amen. C'est le moment des annonces. Demain, lundi à 19h, nous aurons la répétition de la chorale. Mardi, à 17h, ce sera la réunion des visiteurs. À 18h, la réunion de prière. Et à 19h, l'étude biblique cursive. Donc les trois réunions se succèdent. Pour l'étude biblique, nous vivrons une soirée méditative au cœur du carême avec la lecture intégrale du psaume 119. Mercredi à 14h, il y aura catéchisme. Mercredi à 19h, la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 8h30, nos diacres sont à leur poste, ils distribuent les colis alimentaires. Et à 17h30, il y aura la réunion du groupe MEPE, donc la mise en place pour les événements. Nous préparons le rallye pédestre et la prochaine pétanque en fin de vacances.
Donc, à 17h30, la réunion du groupe MEP. Dimanche à 9h, la semaine prochaine, il n'y aura pas de répétition de chorale, mais à 10h, nous aurons notre culte. Après le culte, nous débuterons tout de suite l'assemblée d'église et nous prendrons la tasse de café après l'assemblée d'église. Je reviens sur une des annonces que Josiane a faites pour l'étude biblique cursive. J'ai vu des grands yeux s'ouvrir quand Josiane a dit la lecture intégrale du psaume 119. C'est vrai, mais ce sera une lecture méditative. Donc, curieux, ne pas s'abstenir. Le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et pendant que notre offrande sera recueillie, nous chanterons les 3 premières strophes du cantique 524. Du cantique 524, nous chantons les 3 premières strophes. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Ô Père, nous te remercions de nous avoir adressé ton appel, car cet appel donne un sens à nos vies et nous place là où nous pouvons servir dans ton plan d'amour pour le monde. Aide-nous à discerner ce que tu as déjà accompli pour que nous désirions ardemment y participer et que nous sachions faire aujourd'hui ce que nous n'avons pas su faire hier. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Montre-nous dans nos vies quelles sont les vraies priorités, ce qui doit passer avant tout, et rappelle-nous que ton dessein pour tous les hommes est d'offrir guérison intérieure et paix. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Nous pensons à ceux et celles qui ont du mal à te faire confiance, à ceux qui doutent, qui souffrent ou se sentent seuls. Aide-nous à les entourer de ton amour. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Augmente notre amour, non seulement pour nos frères et sœurs que nous connaissons, mais pour tous nos prochains, quels qu'ils soient. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, fais de notre Église une Église ouverte aux autres et montre-nous comment vivre ensemble une vie plus conforme à ta volonté, dans ce culte et dans notre assemblée qui suivra. C'est au nom du Christ que nous te le demandons. Amen. Et je vous invite à vous lever pour rassembler toutes les prières que nous avons prononcées, que nous avons chantées, mais aussi celles qui sont restées au plus profond de notre cœur, en disant ensemble
la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a lui-même enseignée et qui résume si bien tout ce que nous pouvons et devons lui demander. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Emportons pour le méditer pendant la semaine et nous laisser bousculer par lui ce premier verset du chapitre 12 du livre de la Genèse, là où Dieu dit à Abraham « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. » Marchons comme Abraham vers l'inconnu que Dieu éclaire de sa promesse et laissons la lumière de sa bénédiction transformer chaque pas de notre route. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, auprès et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen. Comme nous le faisons chaque dimanche, en notre nom à tous, je salue ceux et celles qui ont vécu ce culte avec nous sur notre chaîne YouTube. Nous vous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine bénis. À bientôt.